sont des orientations pour notre vie, des orientations pour notre destinée, et surtout pour ceux-là qui sont en train de poursuivre ou de faire quelque chose avec le Seigneur. Ceux-là à qui le Seigneur a remis, des tâches ou des responsabilités, il a confié des responsabilités. Tu as besoin de fonctionner par ses instructions. Tu ne fonctionnes pas, d'accord? Tu ne fonctionnes pas par ce que toi tu penses ou bien parce que toi tu veux. Dans Jérémie 6, verset 8, il dit, Jérémie 6, il dit, reçois instruction Jérusalem, des peurs que je m'éloigne de toi. Reçois instruction Jérusalem, des peurs que je m'éloigne de toi. Reçois instruction Jérusalem, reçois instruction VIP, des peurs que je ne m'éloigne de toi. Les raisons pour l'absence de sa présence se justifient dans le fait que tu as manqué une instruction. Ce qui explique pourquoi tu as l'impression d'être seul dans ce que tu fais chez toi à la maison, c'est parce que tu n'honores pas ces instructions. Tu ne reçois pas instruction. Reçois instruction, des peurs que je ne m'éloigne de toi et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc le protocole de recevoir l'instruction, quand nous venons devant le roi, d'accord, il est en même temps roi, il est en même temps chef d'armée, il est en même temps le prêtre, le souverain prêtre. Alléluia. Il est en même temps toutes ces choses. Alors il a des orientations spirituelles, des orientations pratiques, des directions à nous donner. Et ça pilule à chaque moment du culte. Ceux qui sont sensibles, qui sont en esprit, ils reçoivent, ils saisissent, voilà, ils saisissent ces choses et ils prennent note, ils les gardent dans leur cœur. Ok, que quelqu'un reçoit une direction particulière, il sait exactement ce qu'il va faire pour ce dossier-là, il sait exactement ce qu'il va faire à la fin du culte pour la suite de choses dans ses affaires. Alléluia. Donc c'est le protocole de recevoir des instructions. Praise the Lord. Et je prie le Seigneur que encore ce matin, qu'il te donne des instructions. Amen. Et ces instructions, ça se reçoit souvent la manière qui montre que tu reçois des instructions, tu les écris, d'accord? Tu les écris derrière la voix du pasteur, derrière la voix de la chorale, derrière le mouvement que fait ton voisin, derrière ce que fait le service d'accueil ou tous les autres aspects du culte. Il y a la voix de Dieu qui est derrière. Alléluia. Il y a la voix de Dieu. Si tu es sensible, tu vas l'écouter. Alors il dit à Habakkuk, écris ce que je t'ai dit. Écris, prends note, grave-les sur des tables. Praise the Lord. Grave-les sur des tables, c'est un signe d'honneur. Si tu ne les écris pas, c'est que tu ne les valorises pas, c'est que tu n'es pas en train de prendre Dieu au sérieux et tu n'es pas en train non plus de te prendre au sérieux. Tu ne prends pas ta présence en ces lieux au sérieux. Alléluia. C'est le protocole de recevoir des instructions. Praise the Lord. Alléluia. Dans Isaïe chapitre 2, c'est qui justifie pourquoi est-ce qu'à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, des nations entières, des peuples vont affluer, sur la montagne de Sion. Il dit, nous allons partir là-bas, il va nous enseigner ses voies, il va nous donner des orientations, d'accord? Une instruction, c'est une orientation. Une instruction, c'est un chemin qui est tracé, qui nous enseigne ses voies, qui nous montre ses chemins, qui nous montre sa façon de faire. Comment est-ce qu'il s'y prend? Ces méthodes d'opération. Ils vont venir parce que l'église, les jours qui sont en train de venir, parce que jusque-là, les moments de culte sont réduits à des moments où nous venons pour que Dieu traite de nos problèmes. Et c'est bien, et c'est vrai. D'accord? On vient pour que Zamba qui péka nangaya, nazo sanzambe ba problème nangaya. Voilà pourquoi je vais au culte. C'est une dimension la plus banale, la plus basse des moments de culte. Alléluia. Alléluia. Ok, là, c'est la culture qui nous a été enseignée, c'est avec ça que nous fonctionnons. Ok, il le fera toujours parce qu'il dit venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est vrai, mais s'arrêter que au niveau que n'aya qu'à culte pour que nous avons traité le problème n'angaï, c'est que tu n'as encore vraiment rien compris de la présence de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de toi plus que tes problèmes. Praise the Lord. Il y a beaucoup de choses à accomplir. Alors il dit, les nations y afflueront. On ne parle pas des pays, on dit des nations, des peuples entiers. D'accord? Des nations. Nations, ça veut dire un rassemblement de peuples qui opèrent sous certaines institutions ou encore sous certaines
certaines constitutions, d'accord? Ils se sont constitués. Vous voyez, Israël a quitté l'étape où ils étaient d'abord une personne, et puis Israël est devenu une famille, et puis Israël est devenu un peuple, et puis Israël est devenu une nation. Alléluia. Le jour où Moïse leur a donné des instructions, il leur a donné les commandements et tout ce qu'il faut faire, les pratiques, ce jour-là, Israël était devenu officiellement une nation parce qu'ils ont une constitution. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, il dit les nations y afflueront, des peuples entiers vont accourir à Sion pour qu'il nous donne ses instructions, qu'il nous montre ses façons de faire. Praise the Lord. Écoute, il y a des instructions qui sont en train de pleuvoir en ces lieux. Alléluia. Je prie que tu reçoives les tiennes. Je prie que tu ne rates pas les tiennes. Voilà pourquoi tu vas dépasser ceux-là qui sont allés avant toi. Voilà pourquoi là où tu mettras la main, ça deviendra de l'or. Voilà pourquoi là où tu entreras, le diable va sortir. Parce que tu fonctionnes selon les instructions. Alléluia. J'ai appris auprès des papas de fonctionner sur base des instructions. Ce qui est en train de se passer à VIP Church, alléluia. Ce n'est pas une initiative humaine, ce n'est pas des hommes qui se sont réunis avec sa femme et puis ils se sont entendus, ok, tout dans un mouvement. Non, praise the Lord. C'est une instruction en train de s'exécuter. Alléluia. C'est l'exécution d'une instruction. Voilà pourquoi il y a la bénédiction. Voilà pourquoi les gens se rassemblent. Praise the Lord. Parce que tu recevras des instructions. Amen. Il dit, reçois instruction de peur que je ne m'éloigne de toi. Praise the Lord. Alors quand nous venons dans sa présence, sois prêt à recevoir des instructions. Ce n'est pas seulement suffisant de passer de bons moments dans l'adoration et tout. On a des chairs de poules et des chairs de coq. Il y en a qui en ont des chairs de dindon. D'accord? Ça ne s'arrête pas là. Praise the Lord. Alléluia. Dis à ton voisin, reçois instruction. Praise the Lord. Alléluia. Alors tu prends note, à part les notes que tu prends du coup, ok, et de l'enseignement, il y a des choses à côté, tu les notes à côté. Tu comprends que Dieu est en train. Amen. Alors donc l'église ne doit pas être réduite à un moment, le culte ne doit pas être réduit simplement à un moment où nous venons à Dieu répondre nos cœurs et puis après il traite de nos problèmes. Non, non, non. Nous venons recevoir des instructions. Ok, les jours sont en train de venir, traiter les problèmes tels que les maladies, les oppressions et tout, seront réduits à des parties, voilà, des parties, je dirais même hors culte. Praise the Lord. Des parties hors culte. D'ailleurs, il y a des jours qui viennent, en foulant simplement les pieds en ces lieux, toute maladie est déjà partie. Praise the Lord. Tu ne dis pas amen. Praise the Lord. Parce que Dieu a des choses, il a un agenda à accomplir, il a un agenda à exécuter. Alors, tu n'as pas encore le temps pour son agenda parce que tu es encore trop préoccupé par tes problèmes. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et tout le reste vous sera. Donc les maladies, toutes ces autres-là vont faire partie du reste. Nous venons ici dans une rencontre des hommes et des femmes citoyens du royaume de Dieu. En l'honneur à notre roi, nous sommes prêts à recevoir ces instructions. Comment est-ce que nous allons coloniser la RDC avec le royaume de Dieu? Dis amen. Comment est-ce qu'on va coloniser le monde avec les principes et la culture du royaume? Dis encore amen. Comment est-ce que tes affaires vont tellement s'élever au point que les grands de ce monde seront contraints de quitter leur réunion pour venir te chercher dans ton bureau afin que tu leur enseignes comment tu es en train de faire? Dis amen. Parce que tu opères sur base des instructions. Nous allons changer la couleur de nos nations. Dis encore amen. Donc l'église, les cultes sont censés être des moments d'instruction. Dis instruction encore. C'est-à-dire des moments d'enseignement, des moments où, d'enseignement. En fait, une université, comme papa l'a dit. D'accord? L'église, les cultes, pardon, sont censés être des moments, des centres d'apprentissage, des centres, des universités du royaume. Praise the Lord. Nous venons apprendre des choses, et nous recevons des orientations. Et comme papa aime souvent le dire, des instructions, c'est différent des conseils. Les instructions, c'est différent des avis. Ce n'est pas un avis qu'on te donne, c'est une instruction. C'est-à-dire, si tu veux vivre, voici le chemin. Si tu veux réussir, voici le chemin. Si tu choisis de faire autre chose, fais comme tu veux. Mais l'instruction, c'est-à-dire, ça ne te laisse pas de chance, ça ne te laisse pas de choix. Tu es obligé de faire ça si tu veux réussir. Alléluia. On dit par exemple que les pilotes, on leur donne pas des conseils, comment piloter un avion. Ce n'est pas un conseil, ce sont des instructeurs. Alléluia. On t'instruit. Tu veux que ça décolle,
appuie ce bouton et ce bouton. D'accord? Une fois que tu es dans les airs, tu veux atterrir, appuie ce bouton et ce bouton. Alors, si tu as l'impression que les deux boutons-là ne te plaisent pas, d'accord? Quand tu es au ciel, tu dis, bon, ce bouton, ça ne me plaît pas. Moi, je préfère plutôt cette manette. Alléluia. Alors, bonne chance à toi. Praise the Lord. C'est ça les instructions. Donc, tu suis ce qu'on te dit. Amen. Que Dieu fasse de VIP un centre d'apprentissage. Yes, une université du royaume des cieux. Pas seulement une université, mais aussi un parlement. C'est un rassemblement de parlements. Parce que Ecclésia, comme nous l'apprenons le mercredi, alléluia, c'est un parlement de décideurs qui se rassemblent. Et pas seulement un parlement, c'est aussi le Sénat, donc la chambre basse et la chambre haute. Alléluia. Des décisions qui sont prises, des décisions qui sont promulguées, nous les lançons à partir de cette estrade. Il dit, ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ici, nous allons revoir certaines décisions qui sont prises. Parce que nous sommes la chambre haute. Alléluia. On va les revoir et on va les changer. Nous mettons les genoux par terre, nous levons nos mains et nous disons à partir de maintenant, alléluia, plus de vol, plus d'atterrissage de sorciers dans le bas. Amen. Praise the Lord. Alors recevons instruction. C'est le 11e protocole. Terminons avec le dernier protocole, le protocole de rendre compte. Le protocole de rendre compte. Un protocole très important. Ce protocole s'est fait en 2 temps. Le protocole de rendre compte quand tu viens devant le roi, d'accord? Parce que tu es son serviteur, d'accord? Tu viens devant le roi, ok? Il y a des comptes à rendre, yes. Il y a des comptes à rendre, il y a des rapports à effectuer, yes. Il y a des rapports. Chaque soir, il descendait pour voir ce que Adam avait fait dans la journée, d'accord? Il a mené les animaux pour voir comment est-ce que Adam les nommerait. Et le soir, il descendait pour voir, pour avoir une sorte de rapport, pour que Adam puisse rendre compte de la gestion du jardin qui lui a été confié. Praise the Lord. Alléluia, c'est le protocole de rendre compte. Alors ça se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours quand nous venons au culte. Quand tu viens au culte, nous venons aussi rendre compte. Papa, tu m'avais dit, tu m'avais donné, tu m'avais parlé et je suis allé le faire et je reviens pour te dire merci, par exemple. Alléluia. Je reviens pour dire voici ce qui s'est passé. Praise the Lord. C'est le protocole de rendre compte. Alors, c'est important de savoir que Dieu n'est pas du genre à te donner quelque chose et puis il l'oublie, comme j'aime souvent le dire. Ok, les Congolais, ok, disent que après ça, à talaté. Dieu n'est pas du genre. Dieu donne et puis il tient compte de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Il veut que tu rendes compte, il attend que tu rendes compte. Amen. Comment tu gères les enfants qu'il t'a donné, comment tu gères le mariage, le mari ou la femme qu'il t'a donné, ok, les relations qu'il t'a donné, comment est-ce que tu entretiens, ok, comment est-ce que tu t'occupes de l'argent qu'il t'a donné. Chaque fois quand tu viens au culte et que tu amènes une offrande, que tu amènes ta dîme, c'est une façon de rendre compte, d'accord? Tu es en train de rendre compte que tu m'as béni, tu m'as donné de l'argent, voici ta dîme. C'est une façon de rendre compte. Quand tu viens au culte, Dieu a agi, tu as prié, d'accord, le culte passé ou bien chez toi à la maison, une intervention a eu lieu et tu as reçu quelque chose, un témoignage. Tu ne viens pas ici la bouche fermée en disant j'ai honte, moi je n'aime pas témoigner. Non, témoigner, c'est une façon de rendre compte. Praise the Lord. C'est une façon de rendre compte, ok, publiquement de ce que Dieu a fait pour ta vie. Si tu les gardes à toi, tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Si tu les gardes pour toi, tu n'es pas en train de le glorifier. C'est une façon de garder la gloire de Dieu captive, d'accord? Tu retiens captive ce qui appartient à Dieu. Et ce n'est pas juste et ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de rendre compte. Quand tu viens rendre compte, moi, Dieu a fait ceci. Ok, quand je donne les offrandes, c'est pour montrer que nous sommes pambola. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc tu es en train de rendre compte que je suis. Ok, rien que ta présence dans un culte, comme le premier protocole qui tu réponds à l'invitation. C'est une façon de rendre compte. Alléluia. Et papa, je suis toujours à toi. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu viens, c'est une façon de rendre compte, de marquer ta présence
dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas qu'il demande comme il a demandé pour les 9 autres lépreux. Il dit, mais où sont les 9 autres? Est-ce qu'il fallait seulement qu'il y ait ce seul Samaritain qui revienne? Le Samaritain est revenu pour rendre compte. Alléluia. Na zongi epana yopona lakisa et oyo sali na zwaki yango oyo sali na reconnaître eza makasi na ngate eza bosembo na ngate eza pe boyenge beni na ngate eza kaka ngolu na yo. Praise the Lord. Dis à ton voisin, je suis venu rendre compte. Alléluia. Alors donc, si tu ne rends pas compte, Jésus te cherche. Il cherche, mais où sont les autres? Où est-ce qu'il est? Ben, il est fatigué parce qu'il a travaillé toute la semaine. Nous allons au PCA et l'embicier. Alors, Albert Koya cultité. Alléluia. Amen. C'est une stupidité spirituelle que certains enfants de Dieu pratiquent. Amen. Rendre compte, c'est le protocole de l'honneur. D'accord? Il t'a donné des choses, il t'a confié des choses. Tu viens rendre compte. Amen. Et puis le deuxième volet de ce protocole, c'est que nous rendrons le compte que nous allons rendre ce jour-là à la fin de tout devant lui. Alléluia. Ce jour-là, il y aura un grand culte. C'est le culte de tous les cultes que nous avons eu sur la terre. Praise the Lord. Ce culte-là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. D'accord. Parce que tout le monde devrait rendre compte. Chacun devrait rendre compte. Je ne sais pas comment il va s'organiser. Praise the Lord. Amen. On va appeler Shekinah. C'est ton tour. Praise the Lord. Alléluia. Jusque là, ici, quand on tient le micro pour le temps de témoignage, ok, on dit enregistrez-vous là dehors. Et si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, bon, étalio, bien que tu es en train de déshonorer Dieu. Amen. Mais ce jour-là, on va t'appeler. Il n'y a pas question de va à la réception VIP et à Lola. Praise the Lord. Et puis enregistre-toi. Non, non, non. Amen. On va te localiser. On va dire Shekinah. Ok, tu dis, mais voici. Ok, viens. Tiens-toi là. D'accord. Je ne sais pas quel ange va tenir le micro. D'accord. Tu vas rendre compte. Praise the Lord. Alléluia. Na sambeli ke rapport au kosala ezaya malamu. Indi mama. Matthieu 25 verset 21. OK, il les a appelés pour rendre compte, il les a appelés pour rendre compte des talents qu'il leur a donnés, des choses qu'il leur a données. Ils sont venus rendre compte et celui qui a rendu un bon rapport, il lui a dit: "Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes choses. Entre dans la joie de ton maître." Okokota na kombo na Yesu. Tombola mabolo ba papa salela ngangolo na yo. Mokolo wana na pesa rapport à malamu. Uzoba nyonso oye kozangisa na yo kamaloba wana. Awa na présence na yo. Na bundisi yango na liloba. Na bundisi yango na moto molimo santo. Molimo santo sungangai. Mokolo wana na telema makolo mibale. Na pesa rapport pour la gloire de mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu crois que ce sera ton cas? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Alors comprendre ces protocoles, c'est très important. Alléluia. Amen. Tu ne caches pas ce que Dieu a fait. Amen. Tu es en train de rendre compte et la Bible nous fait comprendre dans Apocalypse 12 verset 11 que nous l'avons vaincu par les paroles de notre témoignage. Alléluia. Quand tu rends compte, tu es en train de témoigner. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Quand tu amènes tes offrandes, c'est une façon de témoigner. C'est une façon de témoigner. Praise the Lord. Que Dieu te bénisse. Nous mettons fin donc à cette partie ici. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'espère que tu as appris des choses. Nous allons les constituer en un manuel. Alléluia. Un manuel spécial VIP. Praise the Lord. Comme ça, nous allons tous nous imprégner dedans. Amen. Que Dieu te bénisse. Chaque moment pendant les cultes, ça sera un moment de transformation pour ta vie. Amen. Bien, parlons de l'esprit de foi. L'esprit de foi aussi, nous allons atterrir ce matin. Nous allons atterrir avec l'esprit de foi. Cette série qui a commencé depuis un temps. Nous sommes dans notre 8e partie. L'esprit de foi, 8e partie. Notre texte de base, encore une fois, 2 Corinthiens 4, verset 13. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, voilà pourquoi
nous parlons. Nous avons le même esprit de foi. Donc il y a un esprit de foi. Il y a un esprit de foi. Et cet esprit-là, nous l'avons défini, nous l'avons compris comme étant une dimension de foi. Okay? C'est une dimension de la foi qui est une expression d'une des personnalités du Saint-Esprit. D'accord? Cette dimension de la foi, c'est l'expression, c'est une des personnalités que a le Saint-Esprit qui s'exprime à travers quelqu'un, à travers celui qui opère ou qui possède l'esprit de foi. D'accord? Alors la foi donc a des dimensions. La foi a des dimensions, a des domaines, si vous voulez, des domaines d'opération, d'accord, à des terrains là où il opère, ok. Et il y en a plusieurs, on avait vu cela. Et la dimension qui est estimée la plus grande ou la plus importante, d'accord, la plus cruciale, la plus nécessitée, surtout pour nous tous qui sommes arrivés à la fin des temps, ok. Quand Jésus dit dans la parabole Luc 18, à partir du verset 1er, il a donné une parabole pour montrer que les hommes devraient toujours prier et ne jamais se relâcher. Alors à la fin de la parabole, il pose une question, il dit, est-ce que le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans verset 8. Alors donc, dans ces temps de la fin, il y aura une attaque. Il y a une attaque sérieuse, farouche, une attaque sans merci contre le bouclier de la foi. Okay. Beaucoup vont perdre la foi. Beaucoup penseront qu'ils gardent la foi, mais ils ne sont plus dans la foi. Parce qu'ils auraient tellement appris les mécanismes, les mécaniques des choses que l'on fait dans la maison de Dieu, les choses que l'on fait dans la vie chrétienne, les choses que nous faisons dans le royaume, ils connaîtront ces mécaniques. On fait ceci pour prêcher, on fait ceci pour conduire la prière, on fait ceci pour chasser les démons. Ils vont garder le mécanique, ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de cette piété. Alléluia. Alors donc la foi sera attaquée et la foi est sous attaque. D'accord? De plus en plus, on a l'impression que vivre dans la foi, d'ailleurs, il y en a même qui ne savent même plus c'est quoi vivre dans la foi. Pourquoi? Parce que tout est devenu, surtout par rapport à nous, les Congolais particulièrement, tout est devenu cop. Comme shida. Alléluia. Même Moussalanza, mais comme shida. Côté, comme shida. Praise the Lord. Alléluia. Ministère est comme shida. Makamyo shida. Politique shida. Aux yeux poste à gouvernement shida. Praise the Lord. Alléluia. Tout est shida partout. Tout. Alors, donc, on ne sait plus vraiment c'est quoi. Si tu veux vivre dans la crainte de Dieu, dans l'honnêteté, dans les valeurs telles que l'intégrité, on pense que tu es stupide, on pense que tu ne réfléchis pas. Praise the Lord. Alléluia. Certains serviteurs de Dieu ont entendu le jour où ici, il y a quelque temps, nous avions lancé, d'accord, des opportunités aux gens d'apporter leurs offrandes pour les croisades des prières, d'accord. Et après un certain temps, je suis tenu ici sur l'estrade et j'ai dit, bon, c'est bon, ça y est, ok, n'amenez plus, d'accord, nous avons déjà suffisamment. Alors, certains hommes de Dieu, ils sont venus me voir et disent, mais attends, on a entendu ce que tu as fait là. Comment il ne fallait pas continuer à goyer. Praise the Lord. Alléluia. Il faut qu'ils continuent à amener, qu'ils amènent ça, d'accord. Praise God. Parce que ma manza mignon, c'est comme shida. Praise the Lord. Jamais à VIP Church. Alléluia. Alléluia. Alors donc, si bien que la foi, on ne sait plus vraiment vivre dans la foi, d'accord? Quand on te confie une responsabilité, ok, c'est lui qui est en train de te confier la responsabilité, tu es en train de voir, bon, ok, d'accord, comme on m'a dit, nous sommes allés à l'évangélisation, ok, pour voilà, la campagne de prière, et pendant qu'on distribuait les traités, ok, pour le séminaire, ok, ils ont interpellé les bien-aimés pour dire, ok, pasteur, Anambong, ouais. Alléluia. Comment est-ce qu'ils peuvent venir pour avoir l'argent ici? Praise God. Alléluia. Alors les gens ne savent plus vraiment vivre dans la foi. Praise the Lord. Ils ne savent même pas c'est quoi fonctionner dans la foi parce qu'il y a une attaque sur la foi. Quand le diable veut stopper le progrès dans ta vie, il attaque ta foi. Il va attaquer ta foi. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. Mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour vous pour que ta foi ne faillisse point. Alléluia. Quelles que soient les attaques que le diable lance contre toi, Kotika été à attaquer Kundimanayo. Praise the Lord.
Parce que si tu touches, s'il arrive à toucher à ta foi, il a touché à toute ta vie. Mais s'il peut toucher tes finances, il touche ta santé, s'il peut arriver à le faire, mais il ne touche pas ta foi, c'est qu'il n'a encore rien touché. Praise the Lord. Parce qu'avec la foi, c'est ce qui te rend agréable à Dieu et ça te rend invincible. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Praise the Lord. Alors donc, dans ces temps de la fin, nous avons plus besoin d'opérer dans la foi. Et dans cette foi-là, il y a des dimensions, et la dimension la plus nécessaire, d'accord, dans ces temps de la fin, c'est la dimension de l'esprit de foi. C'est une dimension qui nous rend capables de fonctionner, si je peux le dire, 24 heures sur 24 dans la foi. Alléluia. La foi, si tu n'atteins pas la dimension de l'esprit de foi, d'accord, ça sera une foi que tu auras besoin de rechercher. À chaque fois que tu es défié, chaque fois qu'il y a une attaque, chaque fois qu'il y a un problème, tu auras besoin de rechercher la foi, rechercher un passage des Écritures, rechercher un moment de prière. Tu vas dire, je vais d'abord prier, puis je verrai quoi faire. Et c'est bien aussi, d'accord? Mais je vous assure, les choses sont telles que le diable sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Alléluia. Il ne reste que peu de temps, c'est-à-dire il y a des choses qui vont venir, il y a des attaques qui vont venir, tu n'auras pas le temps d'aller chercher dans les Écritures. Praise the Lord. Tu as besoin d'être dans l'esprit de foi, d'être en train de respirer. Tu flottes tout naturellement dans cette dimension, d'accord, dans une des manifestations de la personnalité du Saint-Esprit. Tu es continuellement en train de fonctionner dans la foi. Praise the Lord. C'est ça la dimension de l'esprit de foi. Alors nous allons voir rapidement, nous étions dans Nombre 14, verset 24. Là, on nous fait comprendre que Caleb était animé d'un autre esprit. Il était animé d'un autre esprit. J'aime vraiment le mot que Louis II utilise là-bas. Il était animé d'un autre esprit. Animé veut dire ici, vous voyez, cette chair, par exemple, cette chair est inanimée, d'accord, parce qu'il n'y a pas de force, d'accord, qui le fait mouvoir, d'accord. Mais si je le tiens comme ceci et je commence à le secouer, d'accord, il est animé par ma main. C'est ma main qui est en train de l'animer. Est-ce que vous comprenez cela? D'accord. Alors donc ça veut dire que sans l'esprit de foi, d'accord, tu seras comme inactif, improductif, d'accord. La terre promise est là, Dieu te l'a donné, ton futur est là, c'est Dieu qui l'a préparé. Mais sans l'esprit de foi qui t'anime, tu ne sauras pas y entrer. Praise the living Jesus. Il était animé de l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi qui l'a animé, différemment des autres 10 autres espions, d'accord? Ils étaient animés par d'autres esprits que nous avons tenté d'explorer, de considérer le dimanche passé. Alléluia. Alors donc ce matin, nous allons voir rapidement, premièrement, un aspect que j'appelle la beauté de l'esprit de foi. La beauté de l'esprit de foi. On va essayer de décrire la beauté. On ne peut pas tout décrire, mais on va décrire juste certaines caractéristiques, certains traits, d'accord? Certains traits, quand on parle de la beauté de quelqu'un, d'accord, on voit certains traits, on voit comment est-ce que ses yeux sont, on voit comment est-ce que sa bouche est, on voit comment est-ce que ses oreilles sont, comment est-ce que les ronds de son visage et tout le reste, d'accord? On va voir la beauté de l'esprit de foi par rapport à notre destinée. Alors il y a beaucoup de choses à décrire, mais on va juste mentionner quelques-unes de ces choses pour que tu comprennes pourquoi c'est nécessaire que tu puisses affronter la vie dans la dimension de l'esprit de foi. Alléluia. Première caractéristique dans la beauté de l'esprit de foi, c'est que c'est un esprit qui te rend capable de croire en toutes choses. Il rend capable de croire en toutes choses. Quand tu opères dans l'esprit de foi, d'accord, tu n'auras pas besoin de forcer de croire. Tu crois en toutes choses et plus particulièrement, tu croiras à l'impossible. Tu croiras à l'impossible, d'accord. Les humains se sentent un peu comme justifiés, excusés lorsqu'ils sont en face des impossibilités. Ils se sentent excusés de ne pas, vous voyez, comme on dit en français, à l'impossible, nul n'est tenu, d'accord.
comme on sait que c'est impossible, alors personne ne va te reprocher que tu ne peux pas le faire. Personne ne va te reprocher que tu fuis. Personne ne va te reprocher que tu te mettes à pleurer parce que c'est un cas impossible. Maintenant, si tu as l'esprit de foi, tu es animé par l'esprit de foi, même ce qui est impossible, tu vas simplement croire que ça peut changer. Alléluia. Ça te rend capable de croire en toutes choses. Je suis tenté de dire en n'importe quoi. Alléluia. En n'importe quoi. Comment est-ce que Caleb, tu peux t'imaginer dans ta tête que tu peux affronter un géant comme ce que nous avons vu dans la terre promise? Comment est-ce que tu peux dire qu'on va les affronter et qu'on va les battre et on va les déposséder de la terre que Dieu nous a donnée? Nous parlons des géants, c'est des guerriers, c'est des héros. Ils n'ont pas la force humaine, ils n'ont pas une force naturelle, ils ont une force d'un autre monde, ils ont des forces d'une autre nature, d'accord? Ils réfléchissent 1000 fois en avance par rapport à toi. Toi, ton conscient intellectuel qui va t'aider à combattre stratégiquement dans le combat est infiniment petit par rapport à leur conscient. Alléluia. Ils peuvent entrevoir des choses qui, si on compare leur intelligence par rapport à ton intelligence, leur intelligence deviendra comme prophétique. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement en avance par rapport à toi. Ils peuvent anticiper le coup que tu vas donner. Ils peuvent savoir exactement ce que tu vas faire dans une telle situation. Maintenant, tu dis que nous voulons partir. Nous allons partir et nous allons posséder le pays. C'est que tu n'es pas en train de réfléchir. Oui, je ne suis pas en train de réfléchir, mais je ne réfléchis pas comme un humain. Je réfléchis comme Dieu. Quand tu as l'esprit de foi, tu vois les choses comme Dieu est en train de les voir. Alléluia. Ça te rend capable de croire en n'importe quoi, en croire en des choses. Pendant que les gens seront en train de pleurer, toi tu croiras, tu sauras que tu vas percer. Pendant que les gens seront en train d'avoir peur, toi tu sauras que si je sors chez moi, ça va réussir. Ça te rend capable de croire en toutes choses. Que quelqu'un soit rempli de l'esprit de foi. Tu crois en tout ce que Dieu dit, tu crois en tout ce que Dieu a promis, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'espace dans lequel tu te retrouves, quelles que soient les conditions qui te sont imposées, quel que soit le temps dans lequel tu te retrouves, tu ne changes pas ton mood, tu ne changes pas ton humeur parce que les choses se compliquent. L'esprit de foi te rend capable de croire en toutes choses. Même les géants, tu vas voir que tu vas les battre. Alléluia. Alors donc, c'est une beauté de l'esprit de foi. Opéré par l'esprit de foi, c'est pour être capable de croire en toutes choses. Praise the Lord. Alléluia. Ceux-là qui opèrent dans l'esprit de foi, si vous leur demandez réellement, et c'est comme si pour eux, ce qui paraît étrange pour vous, en les regardant, c'est comme si pour eux, c'est naturel. C'est exactement ça l'esprit de foi. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans une place où tu opères tout naturellement dans la foi, d'accord, sans réfléchir, d'accord. Tu ne réfléchis pas, ok. Quelqu'un m'a demandé, mais comment tu arrives à faire tout ceci? Je lui ai dit, je n'y ai jamais pensé. Alléluia. Je n'y ai jamais pensé. Je sais simplement que ça va réussir. Alléluia. Je sais simplement que ça va aller de l'avant. Nous n'aurons aucun problème de finances, nous n'aurons aucun problème qui va nous dire, qui va nous faire stagner. Ça n'arrivera jamais. Je le sais simplement. Praise alors. Donc tu entres dans cette dimension où tu n'es plus seulement en train de croire. Tu sais que les choses vont fonctionner. Qui sait qu'il va bien finir? Qui sait que 2025 va finir dans la gloire? Qui sait qu'il va témoigner plus que les autres? Alléluia. L'esprit de foi te place dans ce niveau-là. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'es pas en train de te crisper, tu n'es pas en train de maigrir, tu n'es pas en train de développer des maladies cardiovasculaires, des maladies psychosomatiques à force d'exercer une pression dans ton cerveau. Tu fais des calculs, des rapprochements, des probabilités. Si je fais ceci, il va me dire ceci. Non. Tu es en train simplement de couler. Tu coules. Alléluia. Et les choses sont en train de s'aligner devant toi. Si la Bible ne nous a pas décrit en détail comment est-ce qu'ils sont arrivés à frapper les géants, j'aurais bien voulu qu'il y ait des détails. La Bible dit simplement qu'il y avait par exemple un roi, Og des Bachans, qu'ils ont tué. D'accord, ils ont tué Og des Bachans. C'était le roi des Bachans. Et on dit que quand on l'a tué, on est allé prendre son lit. Son lit avait entre 4 et 6 mètres. Allô? Entre 4 et 6 mètres. Donc c'était un géant. Alléluia.
4 et 6 mètres de lit. Donc c'était un géant. On a reçu. Comment ils ont fait? J'aurais bien voulu que la Bible nous donne les détails. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, pourquoi tu ne nous as pas donné des détails sur comment est-ce qu'ils sont arrivés à les tuer? Il n'y a qu'un seul détail pour tuer un géant, c'est celui sur David. Il a lancé la pierre et on dit ça a touché Goliath au front. Oh, j'aurais bien voulu qu'il y ait d'autres détails. Alors quand j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'était pas important. J'ai dit, pourquoi c'est pas important? J'ai dit, sachez simplement qu'ils sont rien. Alléluia. Quand tu as l'esprit de foi, tu ne valorises pas ce que les humains valorisent, d'accord? Tu n'es pas en train de magnifier ce que les autres sont en train de magnifier. Les enfants d'Israël, l'armée d'Israël avec Saoul devant Goliath, tous étaient en train de parler de sa taille. Ils se demandaient l'un à l'autre, où est-ce que tu as vu sa taille? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu les défis qu'il lance? Tout le monde parlait de sa taille. Il parlait de son arme, de son épée qui dépassait leur propre taille, de sa lance qui était aussi gros qu'un sac de riz de 50 kilos. C'était extraordinaire. Tout le monde parlait de toutes ces choses-là. Mais quand David est venu avec l'esprit de foi, il a dit, mais c'est qui cet incirconcis? Alléluia. L'esprit de foi te rend capable de croire en toutes choses. Tu sors ce matin inondé de l'esprit de foi au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'esprit de foi te rend capable de dire ce que les gens ne peuvent pas dire devant certaines circonstances. Il te rend capable de dire, de verbaliser, de faire entendre ta voix. Tu dis les choses que les gens ne peuvent pas se permettre à dire. Pendant que tous les autres disaient que nous allons mourir devant les géants, nous serons écrasés, ils vont nous déchirer. Josué et Caleb étaient en train de dire, nous allons partir et nous allons prendre le pays. Praise the Lord. Tu dis ce que les autres ne disent pas. Ça te rend capable d'ouvrir la bouche et de parler. 2 Corinthiens 4, 13, il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai fait comment? J'ai parlé. Donc l'esprit de foi te fait parler, parce que la foi n'est pas muette. Alléluia. Partout où il y a la foi, on entendra dire des choses. J'aime le dire souvent, si la foi était un être humain, d'accord, et qu'il était membre de cette église, elle sera plus vedette que Daddy lui-même. Alléluia. Parce que la foi sera toujours en train de dire, quand elle va te rencontre, elle va te dire que demain je vais construire R plus 12. Demain. R plus 12, je vais prendre l'argent et puis je vais. Alors tu seras en train de demander, mais il va avoir l'argent où? Praise the Lord. Il va paraître prétentieux, il va paraître arrogant quelquefois. Parce que la foi, ça parle. Alléluia. Il n'était pas encore tombé, Goliath était devant lui. Mais David disait, aujourd'hui, ta tête là, je vais la couper. Et je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Ils vont manger. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait dire cela? L'esprit de foi. Que ta langue soit déliée pour dire des choses qui viennent du cœur, de la pensée de Dieu. Alléluia. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a lancés, on les a jetés dans la fournaise ardente qui était chauffée 7 fois plus, au point que les gens qui les ont transportés dans cette fournaise eux-mêmes étaient consumés par ce feu-là. Mais quand on était en train de les amener, avant de les amener, ils ont dit au roi, le roi leur a dit, prosternez-vous si vous ne voulez pas qu'on vous jette là-dedans. Ils ont dit, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre, d'accord, là-dessus. Mais sache que notre Dieu est capable de nous délivrer, d'accord, d'entre tes mains. Et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Alléluia. Le courage là de parler, c'est l'esprit de foi qui est en train de parler. Devant la fournaise, dans tout le monde te dit, ton voisin va commencer à te pincer. Alléluia. L'esprit de foi, ça parle. Alléluia. Aucun diable ne va fermer ta bouche. Aucun diable ne va fermer ta langue. Tu vas parler des choses impossibles et puis ça va s'accomplir. Parce que dans la foi, nous comprenons que lorsque nous parlons, nous mobilisons les esprits. Alléluia. Les paroles que tu prononces, surtout dans l'esprit de foi, tu es en train de mobiliser les esprits qui correspondent aux paroles que tu es en train de prononcer. Proverbe 18, verset 21, 18, 20, 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et nous savons que la mort est un esprit et la vie est un esprit. Praise the Lord.
Shadrach, Meshach, Abednego ont parlé. Et pendant qu'ils ont parlé, ils ont mobilisé un esprit. Quand ils sont jetés dans la fournaise, ils ont vu un quatrième homme qui était là-dedans, qui les attendait. Praise the Lord. Avant que cette semaine ne finisse, quelqu'un va entrer dans ton histoire. My God, je dis, quelqu'un va entrer dans ton parcours. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de foi te fait parler, ça te délie. Tu ne t'étais pas. Amen. Tu ne t'étais pas, tu parles ce que Dieu est en train de dire. Troisièmement, l'esprit de foi, te rend capable ou encore te rend audacieux. Voilà, j'aime ça. Il te rend audacieux. Il te rend audacieux. Audacieux, c'est-à-dire tu oses les choses que les gens, devant lesquelles les gens fuient. Tu oses affronter, tu oses te lancer. C'est l'esprit d'audace ou encore c'est la dimension de l'audace. D'accord? Ça te remplit d'énergie, d'accord, qui se saisit même de tes muscles, qui se saisit de tes jambes. On explique dans l'anatomie que lorsque nous sommes en colère et que lorsque nous sommes en colère, on est bien saisi par une émotion forte telle que la peur, d'accord, les muscles, les nerfs se crispent parce qu'ils veulent commencer à fuir. Alléluia. Maintenant, l'esprit de foi, quand il entre en action, d'accord, ça prend le contrôle de tes nerfs et de tes muscles. Alléluia. La Bible dit quand Goliath, a fait le premier mouvement pour aller vers David, David s'est mis à courir. Alléluia. Il a couru vers Goliath. My God. Au lieu de fuir loin de Goliath, il a couru vers Goliath. My God. Je crois que quelqu'un va faire fuir le sorcier de sa famille. Le sorcier de son quartier va fuir. Alléluia. Nous n'allons pas fuir, nous allons courir vers eux. Alléluia. Il a couru vers Goliath et c'était l'esprit de foi qui s'était saisi de lui. Alléluia. Et ici, j'aime faire comprendre, on a l'habitude de dire que c'est l'onction qui fait ces choses. C'est l'onction qui a rendu David capable de tuer Goliath et de tuer les lions et de tuer l'ours. D'accord? C'est l'onction parce que c'est la puissance de Dieu. Mais regarde, l'onction en elle-même, sans le déclencheur, le propulseur de la foi, l'onction sera là présente et ne va jamais se manifester. Alléluia. Il faut il y a donc une technologie, il y a une manette qui déclenche la puissance pour que cette puissance tue Goliath, cette puissance tue le lion, tue l'ours. Et ce déclenchement-là, c'est la foi qui rend ça possible. Alléluia. C'est la foi qui déclenche l'explosion de la puissance. Alors, si David était là avec son onction et qu'il n'y avait pas de foi, il n'aurait jamais été capable de battre Goliath. Mais l'esprit de foi s'est saisi de lui et il s'est mis en mouvement. Il a osé s'avancer en courant vers ce qui faisait cacher, ce qui faisait fuir tout le monde. Donc, cette dimension d'audace dans l'esprit de foi, ça te met en action. Dis, ça me met en action. Yes, ça te met en action, ça ne te reste pas là. Quand tu as l'esprit de foi, tu ne restes pas là en train de te plaindre, en train de réfléchir, en tournant les choses dans tous les sens et en train de t'apitoyer sur ton sort. Non, tu te mets en action. Tu n'as pas l'argent, mais demain tu vas sortir. Alléluia. Tu sais que tu ne vas pas rentrer les mains vides. Tu ne sais pas comment ça va se passer pour te marier, mais l'esprit de foi, je ne parle pas de nzunzu, non, je parle d'être possédé, contrôlé par l'esprit de foi. Tu vois ce que les gens ne voient pas, tu entends ce que les gens n'entendent pas, et tu entreprends des pas en rapport avec ce que tu sais que Dieu va réaliser. Alléluia. Quelqu'un, je maudis tout ce qui te rend minable et te garde minable dans ta vie. Je le maudis au nom de Jésus-Christ. Une autre beauté de l'esprit de foi, c'est que ça te rend agressif. Ça te rend agressif. L'esprit de foi te rend agressif. Agressif, c'est comme un guerrier, d'accord? Agressif. Tu ne combats pas vraiment comme un soldat en tant que tel, mais tu es comme un guerrier, d'accord? Un guerrier, c'est la différence entre un soldat et un guerrier, c'est que le soldat a des techniques qu'il a apprises avec intelligence et tout cela. Il est aussi puissant, mais un guerrier, il est plus brutal. Allô? Un guerrier peut se jeter sur toi, les mains nues, il déchire ta tête. Praise the Lord. Il peut te mordre avec les dents, il arrache ton nez avec les dents. Et puis il fait poids. Praise the Lord. Alléluia. Alors l'esprit de foi te rend agressif, d'accord? Ça te rend brutal, ça te rend brutal. Alléluia. Dans cette audace qu'il remplit en toi, tu deviens agressif, d'accord? Lorsque les défis sont là, il y a comme une rage qui s'empare de toi. Praise the Lord. Cette rage, quand elle s'empare de toi,
tu t'élances comme David, je viens de le dire, comme David s'est lancé en courant. Si son père Isaïe était là, il faut éloigner na bateau balinga kayo. Praise the Lord. Bateau balinga kayo ba muno so sama ka mususu na nzambe bagondi mate bago kango bakasobeli liboma bayo kangayo. Si le papa de David était dans les champs de bataille ce jour-là, lui allait courir après David pour le rattraper. Praise the Lord. Et sa mère non plus n'était pas là. Si papa allait hésiter, mais maman allait courir, d'accord? David, ok, wapi? Alléluia. Elle allait courir pour rattraper David. Quelqu'un reçoit l'esprit de foi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et notre beauté de l'esprit de foi, ça te donne le repos en plein milieu des tempêtes. Le repos. Tu es en repos, tu es en paix, tu es tranquille. Alléluia. Quand les gens te regardent, ils ont pitié pour toi. Quand les gens te regardent, ils ont peur pour toi. Mais toi-même, tu es en train de sourire. Toi-même, tu es en train de rire. Alléluia. Tu danses et tu loues le Seigneur comme si de rien n'était. Tu n'as pas encore reçu ce que tu attends. Tu n'as pas encore reçu ce que tu cherches. Tu es équilibré. Tu n'es pas déséquilibré. Tu n'es pas déprimé. Tu ne développes pas l'hypertension, l'hypotension. Tu es simplement tranquille. Tu sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Tu y es tranquille. Ils étaient dans la barque dans Marc chapitre 4 à partir du verset 35, et la Bible dit, pendant qu'ils étaient au milieu de la mer, la tempête était en train de s'abattre sur la barque, et l'eau était en train de remplir la barque, et la barque commençait à s'enfoncer. Et Jésus, pendant tout ce temps, il dormait sur la poupe. Les disciples sont venus, mais Seigneur, pourquoi tu peux dormir? Comment tu peux dormir pendant que nous sommes en train de mourir? Alléluia. En plein milieu des tempêtes, il était tranquille. Je prie que l'esprit de foi te prenne en charge. Alléluia. Quand il te prend en charge, les gens penseront que tu es irresponsable. Ils penseront que tu n'as pas de cœur. Ils vont même penser que que tu n'aimes pas, que tu les aimes pas. Comment tu peux rester comme ça, tranquille, en train de rire, comme si de rien n'était? Tu te réveilles, tu dors et puis tu marches et tu sors et tu rentres pendant que Makamezo Simbate, Makamezo Tambolate. Je ne parle pas d'une négligence, mais je parle de cette assurance, de cette confiance qui est la colonne vertébrale des champions. D'accord? Tu ne trembles pas, tu ne paniques pas, tu n'es pas agité, tu es simplement tranquille. Tu sais que tu as le contrôle. Alléluia. Tu as le contrôle sur toutes choses. Et quand la Bible dit, quand Jésus s'est levé, il a ordonné au vent et aux vagues de cette terre. Et je déclare ça ce matin. Praise the Lord. Alors, c'est la beauté de l'esprit de foi. Ça te met dans une dimension où tout naturellement tu coules dans ces choses et dans tant bien d'autres. À cause du temps, passons rapidement. Voyons les composantes, les éléments de l'esprit de foi. Qu'est-ce qui constitue l'esprit de foi? Dans l'esprit de foi, il y a certaines composantes ou encore certains éléments, des éléments importants, d'accord? J'aurais bien voulu avoir le temps, mais on verra ça certainement plus tard, d'accord? Le premier élément primordial de l'esprit de foi, c'est l'esprit de révélation, d'accord? Dans l'esprit de foi, il y a l'esprit de révélation. Parce que sans révélation, il n'y aura pas de foi. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. La parole de Christ. Cette parole-là de Christ, c'est la parole ointe. C'est la parole révélée. C'est la parole illuminée. C'est la parole enflammée. C'est la parole voix de Dieu. La voix de Dieu qui te parle, toi, personnellement. D'accord? Alors, dans l'esprit de foi, il y a l'esprit de révélation. Éphésiens 1, verset 17 à 19. Éphésiens 1, 17 à 19. Il y a l'esprit de révélation. Ça te rend capable de voir les choses dans les Écritures que les autres ne voient pas. Ça te rend capable de percer les mystères qu'il y a dans les Écritures, les versets que tout le monde lit. Mais quand toi tu les lis, c'est comme ça s'enflamme dans ton cœur et ça t'établit, ça te donne une autorité dans ce domaine-là. Et quand toi tu opères différemment parce que tu opères par révélation. Tu n'opères pas seulement parce que les gens le font, tu ne fais pas seulement parce que les gens sont censés le faire, mais tu le fais parce que tu as la révélation. Praise the Lord. J'étais tout le temps tourmenté, comme je l'ai toujours dit. La nuit, pendant que je dormais, il y avait cette force des ténèbres qui venait s'asseoir sur ma vie. Et voilà, ça m'a mis
immobilisé, d'accord, sur les lits et je me voyais dans une pièce noire, tout noir. Je ne voyais personne, d'accord, et je savais que devant moi, il y a quelqu'un, enfin une créature, d'accord, assis sur un grand trône et qui me détestait avec tout ce qu'il avait et même des choses qu'il n'avait pas. Je savais qu'il me détestait. Je ne le voyais pas et je savais qu'il y avait encore un autre à côté de moi ici. Mais je ne le voyais pas, je savais simplement. Tu parles de la peur, j'étais saisi de la terreur. J'étais vraiment déséquilibré. J'étais vraiment, d'accord, désemparé. Et ça s'est répété toutes les nuits. Et ce qui est choquant, ça se faisait après que j'ai prié pendant 8 heures. J'ai prié 8 heures par jour. Et je jeûnais 2 fois par semaine. Malgré cela, je me retrouvais dans ce genre d'ambiance toutes les nuits, et puis je veux sursauter de mon lit rempli de peur et en train de transpirer, et alors je vais me mettre à pleurer, je vais pleurer comme un bébé. Je dirais, Seigneur, mais comment j'ai prié avant de dormir, mais pourquoi comme ça m'arrive? Oui, parce qu'on m'avait jusque là, tout ce que j'avais appris, c'est que quand tu pries avant de dormir, le diable ne va pas t'attaquer. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc ça s'est répété. Alors jusqu'à ce qu'un jour, tellement que j'étais en train de prier, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai entendu, va lire Luc 10, 19. D'accord? J'ai ouvert la Bible directement, c'est là que j'ai vu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, oh my God, rien ne pourra vous nuire. My God, alléluia. C'était 1000 feux qui ont explosé dans mon esprit. Tu parles de la révélation. C'est-à-dire, j'ai été éclairé. J'ai su, à partir de cette seconde-là, j'ai su que aucun diable de n'importe quel enfer, quel que soit leur nombre, peut me toucher quand je pose ma tête au lit pour dormir. Même si je dors sans prier, ils ne vont plus me toucher. Alléluia. Je l'ai su, c'était si clair. Dis avec moi, révélation. C'est-à-dire, ces jours-là, c'est le deuxième beau jour de ma vie. Alléluia. Le premier, c'est ma nouvelle naissance. Le deuxième, c'est ce jour-là. Praise the Lord. Ça a explosé dans mon cœur. J'ai reçu, my God, une mentalité supérieure, un complexe de supériorité sur tout ce que le diable est capable de faire. Praise the Lord. Et ce jour-là, au lieu de dire merci Seigneur, j'ai dit pardonne-moi parce que j'ai compris que j'étais en train de déranger Dieu inutilement. Il avait tout mis entre mes mains. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai su par révélation que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Occultisme, toute la puissance de l'ennemi. Magie, toute la puissance de l'ennemi. Sorcellerie, toute la puissance de l'ennemi. Envoûtement, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Alléluia. Ce jour-là, j'étais pressé que la nuit tombe. Parce qu'avant, quand il commençait à être 18h, je commençais à devenir inquiet. Je commençais à perdre la joie. Parce que je savais que bientôt, je vais aller dormir. Et puis, ces choses-là vont encore se reproduire. Alléluia. Mais ce jour-là, j'étais pressé. Je regardais l'heure. Rapidement, Boutou et Kotamba ou Lelo. Toi, ma camboute, photo traité. Alléluia. Quand la nuit est tombée, j'ai dit, je ne vais même pas prier aujourd'hui. On va voir. Praise the Lord. 18h, 19h, 21h, 22h, je suis monté au lit et là je me suis tenu debout sur le lit. D'accord, j'ai dit, Satan, si tu es fort, viens me toucher. Alléluia. Et je me suis endormi, praise the Lord. Alléluia. Parce que quelqu'un a reçu l'esprit de foi. Amen. Alléluia. Depuis ce jour-là, quand j'entends le diable en train de tourmenter quelqu'un, même des choses horribles qui font peur aux gens, moi ça ne me fait pas peur, moi ça m'énerve. Je sens là, et cette colère, je sais que ça ne vient pas de moi, je sais que ça vient de lui. Ça bouillonne à moi. J'ai envie de parler à quelqu'un, j'ai envie de parler à une famille. Ils ont le cabine quelque part. Je suis en train de le voir. Au nom de Jésus-Christ, que le feu pleuve là-bas. Oyo bacha po ikanga lipota na yo ezo bebisa manakopo na Yesu. Yamba libération na yo, yamba délivrance na yo, yamba na ya pashahata, yamba délivrance na yo. Oyo kanga yo ezo bukana. Alléluia. C'est l'esprit de foi, ça. Il y a l'esprit de révélation. Tu vois les choses
différemment. Alléluia. Écoute, 1000 milliards de démons, plus 1000 milliards d'occultistes, leur chef, Awobakisi Satan, my God, il n'est pas capable, ils ne sont pas capables de me bloquer. Ils ne sont pas capables de te bloquer. Alléluia. Ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Le bas, c'est la réalité. Le bas, c'est la vérité. C'est dans cette fréquence qu'on opère. Alléluia. Bamasasi na bango ezonge la bango. Mitambo na bango ezonge la bango. Esika bazui kombo na yo baki ko tchango na nzungu. Nzungu wana ezope la moto. Avec pe la moto bango moko ba remplacer na nzungu wana. Loba amena kondima. Loba amena esprit de foi. Loba amena motozo matalikolo. Praise the Lord. Ne viens pas me dire non, bah ça là on a famille, baboma, bah tu na famille na biso. Eza bango, loba eza na batunango. Loba eza na batunango. Ngana zana kacha makambo anati. Alléluia. Oya nanda kunanga wa mvute nda kunanga iko ya. Oh non, il faut pas koyamba batunanda kuna yo parce que batu musuba yaka na mipepe mabeta là. Ba yana mipepe na bango. Nda kunanga za polele. Mais soki a parti, alléluia. Mipepe wane zo pomaye moko. Oh non, praise the Lord. Alléluia. Dans l'esprit de foi, il y a la révélation. Tu vois les choses différemment. Praise the Lord. Tu vois les choses sous un autre angle. Tu vois les choses de là, laisser que les gens voient. Praise God. Alléluia. Avançons rapidement. Dans l'esprit de foi, il y a une autre composante qu'on appelle l'esprit d'obéissance. Très important. L'esprit d'obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Partout où il y a la foi, il y aura l'obéissance, il y aura l'exécution. Tu vas mettre la parole en pratique. L'esprit de foi te rend capable d'obéir. Voilà pourquoi il dit sur Caleb, il dit Caleb a été obéissant à toutes mes voies. Il a obéi, il a suivi ma voie, il a suivi mon chemin, il a suivi ma façon de faire. D'accord? Ça te rend capable d'obéir. D'accord? Parce qu'il y a un esprit d'obéissance. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, verset 1 et 2. Il y a un esprit d'obéissance. Troisième élément, il y a l'esprit de puissance. Yes, l'esprit de puissance dans l'esprit de foi. Ça fait partie des éléments de l'esprit de foi parce que la puissance, c'est ce qui fait que les choses s'exécutent maintenant. C'est ce qui a fait que la petite pierre que David a lancée soit une pierre qui était capable de faire tomber un gigantesque de Goliath, d'accord? Ça l'a percé au front, d'accord? Parce que c'était poussé par la puissance. Praise the Lord. Alléluia. Alors je termine rapidement ici, dans les 5 ou bien 10 minutes rapidement. Comment activer l'esprit de foi? Comment tu actives? Comment tu fais? Comment je fais pour vivre dans l'esprit de foi? Comment je peux l'activer? Remarquez, je ne suis pas en train de dire comment tu peux le recevoir. Non, je dis comment tu peux l'activer. Parce que en réalité, tu l'as déjà reçu. L'esprit de foi, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est une dimension, encore c'est un aspect de la personnalité ou de plusieurs personnalités qu'a le Saint-Esprit. Parmi les personnalités, il est l'esprit d'amour, il est l'esprit de sainteté, il est l'esprit de vérité, il est l'esprit de vie. Parmi toutes ces personnalités, il est aussi l'esprit de foi. Alléluia. Alors il exprime sa foi à travers toi. Alors comment tu actives cette dimension de l'esprit de foi? 1. Sois conscient de l'existence de cette dimension. Sois conscient de l'existence de cette dimension. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a une dimension de la foi qu'on appelle l'esprit de foi. Ou bien ils le savent, mais ils le savent simplement intellectuellement. Ils ne le poursuivent pas. Le savoir ici, être conscient de l'existence de cette dimension, fera que tu commences à, pour utiliser le mot que Louis II utilise, tu commences à désirer, tu commences à convoiter, voilà, tu convoites cette dimension-là, d'accord? Je soupire après cette dimension. Louis II utilise le mot aussi aspirer, tu aspires, tu le recherches, d'accord? Je l'ai recherché et je continue à le rechercher, à rester dans cette dimension-là, d'accord? De plus en plus, la peur est en train de reculer. Il y a des choses qui font peur aux autres. Moi, ça ne me fait pas peur. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont peur de cela. Ce n'est pas parce que je suis différent, plutôt,
C'est pas parce que je suis né d'une certaine manière. Non, c'est simplement parce que quand l'esprit de foi est là, d'accord, tu es conscient de certaines choses desquelles les autres ne sont pas conscients. Donc, la première chose, sois conscient qu'il y a une dimension de foi qu'on appelle l'esprit de foi. Alors, tu vas commencer à aspirer. Tu aspires les choses de l'esprit. On aspire à cela. Ça ne vient pas s'installer simplement en quelqu'un, ça ne s'allume pas dans quelqu'un, bien que cela peut arriver, d'accord, mais c'est mieux pour ceux-là qui aspirent, c'est mieux pour ceux-là qui désirent, parce que ceux qui n'aspirent pas, ça peut s'allumer en eux, mais ils ne sauront pas les valoriser, ils ne sauront pas en prendre soin, ils ne sauront pas s'en servir comme il le faut. Alors ça sera comme du gâchis. Il dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Alors l'aspect de désirer, d'aspirer, de convoiter, cette dimension-là te prépare à les recevoir et à les valoriser. Alléluia. Sois conscient. 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit, nous avons le même esprit de foi. Ils étaient conscients. Nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole d'écriture. C'est la première chose. Sois conscient que cette dimension existe et elle est réelle en toi parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Lève tes mains comme ça, dis Saint-Esprit, remplis-moi de l'esprit de foi. Saint-Esprit, occupe mon cœur par l'esprit de foi. Alléluia. Deuxième façon, deuxième moyen pour activer, d'accord, sois à ton poste, très important, sois à ton poste. Sois en train de faire c'est à quoi Dieu t'a appelé. Sois en train de faire c'est à quoi Dieu t'a appelé. Sois en train d'exécuter ce que Dieu t'a dit de faire. Quand tu y es dedans, dans ce que Dieu t'a donné, dans ce que Dieu t'a dit de faire, ok? Dieu, dans sa grâce, parce qu'il sait que c'est lui qui t'a placé là. Il sait que comme c'est lui qui t'a placé là, il doit prendre soin de toi. Il doit te garder. Alléluia. Maintenant, comme tu sais déjà qu'il y a un esprit de foi, tu en es conscient. Et là, quand tu es à ton poste, alléluia. Et là, dans ton poste, tout comme cela est arrivé pour Gédéon, tout comme cela est arrivé pour Jephthé, tout comme cela est arrivé pour Samson, quand ils étaient à leur poste, au moment de la confrontation, au moment du défi, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel les saisissait. Ce n'est pas qu'ils priaient, ils ne priaient pas. Ce n'est pas qu'ils jeûnaient, ils ne jeûnaient pas. Mais comme ils étaient en train de faire, c'est à quoi Dieu les a appelés, c'est pour lesquels Dieu les a envoyés. Quand ils se retrouvaient là, au moment du défi, l'Esprit les saisissait et il les rendait capables d'accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Et ce même esprit est toujours réel. Ce même esprit est toujours vivant. Praise the Lord. Quand je suis dans ma place, je suis dans mon élément. Là, tu ne peux pas me battre. Alléluia. L'esprit de l'Éternel va te saisir. C'est cette chose-là, quand ça commence à bouillonner en moi, quand ça commence à... Alléluia. Quand ça commence à se mouvoir à moi, ça ne fait pas parce que je prie, ça ne fait pas parce que je jeûne. Alléluia. C'est seulement parce que je suis dans ma place. Et quand tu es dans ta place et que tu connais ces dimensions, tu deviens une personne très dangereuse. Alléluia. Praise the Lord. Sois à ta place, sois dans ta mission. Voilà pourquoi c'est important de comprendre que tu y es en mission et tu dois rester en mission. Nous sommes en train de l'apprendre tous les mercredis, d'accord? Nous sommes des missionnaires, nous sommes des hommes et femmes en mission. Et quand je suis dans ma place, l'esprit qui me soutient, l'esprit qui m'a établi, l'esprit qui m'accompagne, il va se saisir de moi. Praise the Lord. Il va rendre impossible que les défis de la vie, les défis de mon parcours puisse m'abattre. Alléluia. Il va te prendre en charge. Je prie le Dieu de VIP Church qui te prenne en charge. Praise the Lord.
Reste à ton poste. Sois à ton poste. Le lion s'est attaqué à Samson. Comme il était en train de faire ce que Dieu l'a appelé de faire, l'Esprit de l'Éternel le saisit. On a pris Samson par ses frères de Juda. Ils l'ont pris, ils l'ont arrêté, ils l'ont lié avec des cordes dures. Et ils sont allés les livrer chez les Philistins. My God. C'était justement contre les Philistins qu'il était envoyé. Quand les Philistins l'ont vu, ils ont commencé à pousser des cris de joie. Ils ont commencé à glorifier Dagon. Ils ont commencé à glorifier leur Dieu. La Bible dit en ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. My God. Kobanda lelo. Wanabako jinga. Wanabako entouré yo. Wanabako yapo bako isa yo. Batandro ba piège. Atana katia pongi. Molimo wana shuk akanga yo. Ala musa yo. Pendant la boutou zola la pongi, on va déclarer. Pendant la boutou zola la pongi, on va tinda ba flèche, on va tinda ba lance. Tu es dangereux quand tu es éveillé, tu es dangereux même quand tu dors, tu es dangereux même quand tu ne le sais pas. My God, mutumoko za awa. Bisika bako sala réunion mercredi contre yo. Aussi on détruit ma kamuna bango nyonso. Ba prochain na bango nyonso si epebi sami. Loba amène flèche kende. Loba amène libulu bakundi. Bango bakoya na kati. Na kompo na Yesu. Praise the living Jesus. Quand tu es à ton poste, tu es imbattable. Écoute, je peux aller plus loin. Même tes erreurs ne seront pas capables de te renverser. Je sais que c'est dangereux, mais laissez-moi le dire. Alléluia. Quand tu es à ton poste, même tes erreurs, oh my God, alléluia, même tes erreurs, David, même le fait que tu as pris la femme de Uri, oh my God, et tu as tué Uri, et que tu continues, l'Esprit de l'Éternel va toujours te saisir. Parce que tu es à ton poste. Ça ne veut pas dire que tu approuves tes erreurs, non. Ça ne veut pas dire que tu encourages tes erreurs, non. Cela veut simplement dire, oh ya benga yo aza fidèle. Ata yo oza infidèle. Ya koti kalanani fidèle. Alléluia. Oh bako longa yote. Bako koisa yote. Bako kanga histoire na yote. Il y a quelqu'un ici qui est traqué par la mort. Liwa wana ezonge la bango. Maladi wana wana solo ba mene kauka. Eza la déloger. Ezonge la bango. Na kompo na Yesu. Quelqu'un doit dire na kokufa te na kotatola. Le bango bien na kokufa te na kotatola. Praise the Lord. Alléluia. Quand je suis à mon poste, fais attention. Alléluia. Allô, tikaya leka. Praise the Lord. Oh my God. Ata makamazo sa lezo se pelisa yote. Oyo abenga ye. Ayeba kakosala makambo wana. Atuna ka vina yote po asabenga ye. Parce que ayebi ye koleka yo. Yoku tozo apprendre ngonde lelo. Oyo abenga ye ayeba déjà makambo wana. Mais a pas collier quand même. Yebi sa voisin tikanga na leka ye. Kotele melangate. Alléluia. Et j'avise, je mets en garde tous les VIP. Laissez cette histoire d'attaquer les hommes de Dieu en RDC. Alléluia. C'est une attaque qui vient de l'enfer, non pas contre les hommes de Dieu, mais contre le peuple. Alléluia. Le diable veut détruire les gens, il veut détruire les païens, il veut détruire même les chrétiens, il veut détruire même les chrétiens qui sont sincères. C'est vrai que vous avez raison, qui ne devrait pas faire cela. Vous avez raison, qui ne peut pas faire cela. Tu as raison, mais tikaye asanini. Alléluia. Aussi longtemps qu'il est à son poste, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand ça va bien, on a été posté on a TikTok, aussi en haut, oh non, baké na tribunal, oh non, alingaka tongela maman na eko maman bo kilondako, et puis atiki, oh 250 000 $. Tu dois comprendre, liwango to ebi kutu, alléluia. Tikaye aleka, tikaye aleka, alléluia. Kokota couloir wana te, couloir wana za spécial. My God, Goliath a longa David te, bako longa yote. Praise the Lord. Tu actives ça en restant sur ton poste, à ton poste en train de travailler, en train de te préoccuper des choses pour lesquelles il t'a appelé. Et en ce moment-là, tu es simplement imbattable, tu es simplement unstoppable. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia.
Des fois, je me demande comment j'arrive à tenir, comment j'arrive à le faire. À mon âge, d'accord, regardez, je suis rentré de terre la nuit, j'étais allé prêcher le matin, j'étais allé prêcher le soir. Et quand je rentre avec les embouteillages, c'est vers presque minuit que nous rentrons à la maison. Et quand j'arrive, il n'y avait pas de courant chez nous. Et puis on ne savait pas quoi faire. D'accord? Je devais préparer ce que je vous dis dans le noir. Et je suis allé, oh my God, alléluia. Et tout ce qu'on en a réalité, praise Allah. Comment j'arrive à le faire? Je ne sais pas. Le bas, esprit de foi. Le bas n'a couloir nanga okolonganga te. Praise the living Jesus. Hallelujah. My God, je crois que je vais m'arrêter ici. Il y a autre chose, mais on peut s'arrêter là. Praise the Lord. Et il y a un autre moyen d'activer cet esprit, c'est rencontrer ceux-là qui les transportent. Quand tu rencontres ceux qui transportent cet esprit-là, il y a un transfert. Ce matin, Dieu m'a dit de transférer. Alléluia. Je vais transférer cet esprit-là. Praise the Lord. Je vais transférer. Hier, on m'a appris que des pasteurs sont en train de faire des réunions, sont en train de se parler, en train de se poser la question, mais est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? VIP. Alléluia. Des choses. Ça fait 10 ans, d'autres 12 ans, d'autres 7 ans. Nous sommes en train de le faire. Praise the Lord. Quand tu as l'esprit de foi, tu deviens un spectacle. Tu deviens un spectacle devant les gens. Praise the Lord. Alors ce matin, nous allons relâcher cet esprit de foi. Tout VIP doit opérer dans l'esprit de foi. Surtout dans cette année d'invasion, tu dois opérer dans l'esprit de foi. On va commencer à atterrir 2025, mais l'esprit de foi, et à qu'on récupère. Oh, yo soit en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Oh, soit en août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oh non, Dieu! On va relâcher l'esprit de foi. Alléluia. Ézéchiel 2, versets 1 et 2. Il dit, lorsqu'il m'adressa la parole, l'esprit entra en moi. Praise the Lord. Il dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le placerai sur les autres. Azamoli mo oyo. Nazongwe papa. Azongwe kolonanga achangwe kolona yo. Oza la VIP à étiquette te. Oza la VIP à amen kakate. Oza la VIP na misala. Oza la VIP na ba démonstration. Oza la mutonza mba pesi bozwi na ye. Na kacha tango ya suka. Loba amen yamba yango. Loba amen yamba yango. Loba amen yamba yango. Hallelujah. Praise the Lord. Alors pour cela, tu dois rester en esprit. Ne verse pas dans la chair. Alléluia. Parce que la chair te fait commettre des erreurs. Bien que Dieu, dans sa fidélité, va te garder dans les erreurs. Mais la chair a un pouvoir d'amener des erreurs. Et les erreurs ont un pouvoir d'amener la culpabilité. Et quand la culpabilité s'installe, la foi ne peut plus opérer. Alléluia. L'esprit de foi ne sera pas opéré là où il y a la culpabilité. Voilà pourquoi c'est dangereux. Alléluia. Alors donc, tu restes en esprit. La Bible dit, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Non, Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Praise the Lord. Je crois Dieu ce matin, il va étendre sa main. Quelque chose va entrer en toi. Alléluia. Et bangi sarabango ko bangi sol susute. Praise the living Jesus. Alléluia. Tu sais que tu seras grandi. Amen à cela. Tu sais que ton nom, même si les analystes noirs na bango, bako soyote. Ata oloti na noto ke basi bazuyo batio na ikulusu te bakundi libulu bazindisio okolamuka okoseka okolobezanga te eza bango na lokuta na bango na kompo na Yesu. Quelqu'un reçoit un miracle tout de suite. Le dimanche passé, il y avait cette situation qu'on nous a fait rapport. C'est un frère, d'accord, qui était retenu, arrêté quelque part. Ok, une histoire très sensible au niveau de l'État, une histoire très politique, d'accord. Genre d'histoire, quand on t'arrête, ok, tu disparais. Donc quand on disparaît, la personne ne se fait plus voir. Et puis après, plus tard, vous apprendrez que, voilà, on l'avait déjà tué. Alors il était dans cette histoire-là. Ça faisait presque 1 mois ou 2 mois déjà qu'il était dans cette histoire. Comment ? 1 mois, et on les arrivait pas. Alors, le dimanche passé, sa femme est venue ici. Ok, il est entré dans le bureau pour m'expliquer cette histoire. Ok, il m'a dit, on a fait ceci, on a fait cela, on a contacté ceci, on a contacté cela, on a prophétisé ici, on a prophétisé par là, on a vu. Alléluia. Alors, pendant qu'elle parlait, j'ai senti la chose. Alléluia. La chose. Et l'eau connaît au manako zoyo. La zo que l'eau connaît zo zangaye. Alléluia.
J'ai dit, vas-y à la maison, fais ceci, prends lui d'onction, ouin le bébé, pas toi, ouin le bébé, amen. Nzambazo misa papa na ye pona mwana oyo. Alléluia. Tala nazolo bana papa moko awa, nazolo bapena mama moko awa. Pona bana na yo, kindoka famille ko boma yote. Pona avenir na bango kindoka famille ko zwa yote. Mitema mababa te kolonga yote. Tala pona bana na yo okotika lampia kate. Maboko wana ozolakisa na cher oyo, maboko wana ozolakisa na hotel oyo, eyamba ngolu, eyamba faveur, eyamba ngolu, na kompo na Yesu. Alléluia. Je lui ai dit, ouais l'enfant, et puis après tu te oins toi-même. Cette semaine, il va sortir. Praise the Lord. Alléluia. C'était quel jour? Mardi, mercredi. Les jours, comment? Les jours qu'on a libéré. Jeudi. C'était jeudi. D'accord. Jeudi. D'accord. C'est jeudi, on m'a écrit, on m'a dit qu'on l'a libéré. Il est sorti. Praise the living Jesus. Je donne ce témoignage pour te faire comprendre qu'il y a un esprit qui agit en ces lieux. L'esprit de foi va t'élever. Ma pronostic à malheur est qu'au salématé. Par rapport à médecin est qu'au échoué. Au contact là. Dans le milieu au contact là. Lève ses mains du Père. Père, je veux opérer, je veux fonctionner dans cette fréquence de l'esprit de foi. Lobo konayo et changai nabisika olengela ponanga nabisiko bongisa ponanga changai kolo. Place-moi dans cet endroit-là, là où l'esprit de foi me saisit, là où l'esprit de foi me possède, là où l'esprit de foi m'anime. Au nom de Jésus, je ne veux plus être animé par la peur. Je ne veux plus être animé par la crise économique. Je veux être animé par l'esprit de foi. Au nom de Jésus. Oh esprit de foi, anime ma vie. Salana kati langae. Oh punza na kati langae. Tombola bongo mozo sambela. Tombola bongo mozo prier. Au nom de Jésus. Mikaposha. Rupanata legepe. Estaka la barota. Melato baroshanara. Melaruta nakapalate. Barota nakapanato parete. Sagrakato la balade. Lembra soto la gada. Rebelegalia da rabadosa. Beragosha. Quelqu'un prie. Une femme doit prier. Une femme doit prier. Une femme doit prier. Une femme doit le prier. Yes. Un homme doit le dire. Shagabalata la deleke. Telebella comparasha. Rabanata la getelose. Le protocolabara. Le pato barosha. La pato barosha. Remenakala. Hey! Rokata la balaba. Rokata la balaba. Yassa la belekos. Rapalada balashate. Rapalada daya shamana. Rapalakalana. Yala shapele. Ratanate. 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 Banamandole shapalate. Bella camarota la bana. Babosha la baha. Quelqu'un prie en langue. Prie en langue là où tu es. Prie en langue. Sois dans la plénitude. Sois dans la plénitude. Provoque l'esprit de foi. Ranime le don. Ranime le don. Ranime l'esprit. Par la langue. Shaha. Meya shahatahe. Meya shahatahe. La tele. Maromano zepalaga. Belana kapaho. Parola na marota. Ila kahata. Hey, hamana la beheta. Shalaga barata. Shagala bahata. Limanana bahata.
Palatalaia, la Palatalaia, Malatala Gelebela, Yana, Yamarosha Kalabaha, Badefili Bosona Yezokima, Bangoma Yezokima, Somo ya Likamo Yezosila, Somo ya Bangoma Yezosila, Somo ya Barapora Mete Yezosila. L'esprit de foi reprend le contrôle. L'esprit de foi récupère la situation. Même les lions se déchirent. Les cordes se rompent. Esprit de foi. La belle. Il est réel. Il est réel. Il existe. Il opère. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de brûler les étapes. Il est réel. Tu n'as pas besoin de regarder aux hommes. Quelque chose se produit aujourd'hui. Satana longola lokutana ye. Amema lokutana ye akedenamo. Lokutana ye awate. Lokutana ye awate. Imperturbable, invincible, instoppable. Plus on m'attaque, plus fort je deviens. My God, my God. Quelque chose, un manteau est en train de tomber. Il y a quelqu'un, une destinée qui a longtemps traîné à s'exprimer. Un appel qui a longtemps traîné à se manifester. Est en train d'entrer dans son effectivité. Un manteau est en train de venir. Un manteau est en train de tomber.
My God. Les magmas de l'esprit s'agitent en ces lieux. Un manteau est en train de venir. Shalalabana que sopra. Rotanda da bana de la sobre. Telemena kopos. Rapanato komoro shadarea. Kalamasha brakote. Rababa shata. My God, sois sérieux, sois sérieux. Il existe, il est réel, il opère. Il est une réalité. On peut la vivre. Résultat sans sueur. Résultat sans stress. Ratoma, Bombarotanaha, Rabanatalake, Banakasha. Étends tes mains ici. Étends tes mains sur cette estrade, cet hôtel. My God, il y a des secours qui viennent. Un secours qui atteint quelqu'un. My God, ce qui t'a tonné, ce qui est en train de tituber, reçois la fermeté. Au nom de Jésus-Christ, reçois la confirmation. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de lire dans mon esprit Somo Yalikamozo Sila. Somo Yalikamozo Longwa. Na mutema na yo molimo santa zo traiter mitema awa. Sois vacciné contre la peur. Sois vacciné contre la panique. Sois vacciné contre l'agitation. Sois vacciné contre la dépression. Au nom de Jésus-Christ. Au développement ba palpite, muteme comme beta beta pamba pamba, de rien de nulle part, muteme comme beta kukukuku. Le diable est un menteur. Zotonayo zoto sakovandalelo. Zotonayo zosomanezikanamo. Par l'esprit de foi ce matin, my God, tout rentre en ordre. Tout rentre en ordre. Il y a des positionnements qui se font. Des positionnements. Dieu est en train de t'établir dans ton couloir. Et si tu tengama ki azozongi sayo. Et si tu bima ki pemenya azozongi sayo. Makambo yo bosana azozongi sango awa. Ozozonga na nzela. Abenga yo achio na esika wana. Il te prend en charge. Il te prend en charge. Il te prend en charge. Le papa misunange panayo. Natiki ba calcula bateau. Natiki ba calcula bon moto. Natiki ko tale la bateau. Natiki ko landa bateau. Misunange panayo. Ici ko tambu singane na ko tambola. Ici ko meminga na mopepe na yo. Desika na ko dontwa. Au nom de Jésus-Christ. Dans tes mains ici, je relâche. Ici maintenant. Je me tiens l'autorité sur l'autorité qui établit ce mandat, l'autorité qui établit cet appel, cette commission. Il a placé sur moi, quelqu'un l'a vu en moi, tu le désires. Reçois cela au nom de Jésus. Que l'esprit de foi qui rend l'impossible possible, my God, qui rend l'impossible possible, qui décore la destinée des hommes, qui relève de la poussière et fait asseoir avec les grands. Le monde n'a encore rien vu sur toi. Ils n'ont encore rien entendu sur toi. Cet esprit qui est en train de se mouvoir, qui était avec nos pères, qui est sur mon père. Et ici maintenant je me tiens sur cette estrade, sur cet autel. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Shaka Ratomeze Pregatana Ropakatana Prosetelea Mendo Proseparata Ekalaparo Shakata Rapanakaha. Il y a quelqu'un qui reçoit la vitesse. Tu reçois la vitesse. Tambula malembe zolongwa na vina yo. Batatolma na vina yo zolongwa. My God, ezolongwa. Ozobota mapapu ya bonzambe. Okopumba ole kaboba kenda liboso. Au nom de Jésus, ce que tu n'as pas pu faire en 8 ans, tu vas le faire dans les derniers mois qui restent. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quelque chose va tomber ici. Quelque chose est en train d'entrer. Quelque chose est en train de se saisir des gens ici.
My God, my God. Orashaka Pahata. Rapakota la Pahata. Quand je vais dire 1, 2, 3, quand j'arrive à 3, tu vas crier très fort Jésus, autant que tu peux. Tu vas crier très fort. Quelque chose va s'exploser. Quelque chose va s'ouvrir. My God, je vois des coffres, des caisses qui sont remplies de trésors vont s'ouvrir. Des cadenas vont exploser. Ceux qui ont volé tes richesses vont les lâcher. Les ceintures, les réseaux, les complots organisés vont tomber. Au nom de Jésus, tu appartiens à la grandeur. Tu appartiens à la grandeur. Nazolongola ona oya pamba pamba. Nazolongola yona oya koyenga yenga. Tu appartiens à la grandeur. 1, 2, 3. Reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es. Oh my God, my God, my God, my God. Cette chaîne est brisée. Cette prison est brisée. Oh yes, oh yes, oh yes. Rapatakaba, Rapatalaya, Remana Saparata, Elanosta Parate. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oh my God. Mikumba wana ozome mananzoto, ezolongwa yo. Biloko wana bachena vina yo, boba telekomanda ka vina yo. Ezopela moto sikoyo. Yes, amen. On va le faire encore une fois. Oyo nyonso ya monguna bache po balokalizaka yo na ntango nyonso libambo ezopusana po batelekomande yo ozwa décision ya mabe ozwa bainitiative ya mabe ozanga libamboli 1, 2, 3. Il n'y a pas de délivrance wana. Il n'y a pas de libération wana. Rapataka barata. Rapa no shakalaba. Blessaka rapahata. Rapanakatose. Rapanata. Gloredeka. Besakalabahata. Mashakalabahata. Béni soit le Saint-Nom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu fais partie de cette maison. Tu fais partie de cette commission. Que l'esprit de foi agisse dans ta vie. Et c'est quand il les a tout comme on en zéla. Et c'est quand il baka ou comme on a ma douceur. Quelqu'un reçoit la grâce de percer. Tu vas percer au nom de Jésus-Christ. Dis je le crois. Dis je reçois cela. Lève ses mains, commence à dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Yes, l'Esprit entra en moi par la parole. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors regardez, force-toi de rester en esprit autant que tu peux. Alléluia. Ne verse pas dans la chair. Reste en esprit à tout moment, souvent. Parle en langue. On n'a pas tout épuisé, mais parle souvent en langue. Alléluia. Donc, alléluia. Parle en langue. Parce que quand tu parles en langue, c'est en esprit que tu dis des mystères. Mais, je sens que je dois imposer des mains à un bébé rapidement. Un bébé. Il y a un bébé quelque part ici. Un bébé. Un bébé. Venez avec. Je viens un bébé. Je viens de voir un bébé. Oui, viens. Venez avec. Venez avec ce bébé. Posez la main à un bébé. Venez avec. Venez. Tous les bébés qu'il y a ici. Bébé. Les bébés. Le bébé qu'on porte en main. Venez. D'accord. Ok, je pense ici directement à maman. Si, oui, ok, elle est là. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Donc, gardez-les là. Au nom de Jésus-Christ. Les plans du diable contre ses enfants sont détruits. Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Au nom de Jésus-Christ. J'annule ce programme. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas croître en stature, croître en sagesse, croître en faveur devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Qu'est-ce que vous avez mis ici?
Non, il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Trouve-moi l'onction rapidement. Trouve-moi l'onction. Thank you, Jesus. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Tu es une valeur ajoutée au nom de Jésus-Christ. Tu n'apportes pas la tristesse, tu apportes la joie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sois béni, que la main de Dieu soit sur toi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tous les enfants que tu as dans tes pensées maintenant, tes enfants que tu as, quand tu les as dans tes pensées, loboko ezosi mabana o yesi mape ya oyayo. Esimba ya yo. Esimba ya yo. Loba amen ba simba ya yo pe. Na kombo na Yesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. À partir d'aujourd'hui, tout ira bien. Na longoli nyoso ya molili, na bebisi nyoso ya Satana, au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. On va prendre les offrandes. Alléluia. Alors nous sommes arrivés au moment où nous voulons accomplir le 12e protocole qui est le protocole de rendre compte à Dieu. Alléluia. Alors nous allons rendre compte à Dieu avec nos offrandes. Mais je vais te conseiller de le faire avec foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit: Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je te donnerai l'exemple d'Abraham. Abraham a offert avec joie dans Genèse 22. Il a offert Isaac avec foi. Et nous savons tous la bénédiction qui avait suivi après. Alléluia. La descendance d'Abraham était au-dessus. Dieu a placé la progéniture d'Abraham au-dessus des portes de ses ennemis. Et nous allons voir dans Genèse 15, quand la foi d'Abraham commençait à faire faillite, car la désobéissance à Dieu, c'est le manque de foi. Tu vas voir que Dieu avait dit à Abraham d'offrir tous les animaux en les divisant par deux. Mais Abraham, quand il est arrivé au moment des oiseaux, il les a divisés, et plutôt il a refusé de les diviser. Et cela a fait en sorte que la malédiction puisse tomber sur ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est la preuve que la foi d'Abraham commençait à être touchée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi totalement comme le Seigneur le voulait. Amen. Alors ce matin, je vais te demander de croire, de porter ta foi dans l'offrande que tu as portée à Dieu, et le Seigneur sera en train de te mettre au-dessus de la situation qui te tourmente. Alléluia. Alors lève-toi avec ton offrande, lève-toi avec ton offrande. Lève-toi. Je vais prier. Merci Seigneur. Père, nous voici au-devant de toi avec ces offrandes que nous avons apportées devant toi, avec foi et avec joie. Agrée-les Seigneur au nom de Jésus. Amen. Offrons avec joie au nom de Jésus.
que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame fortement pour le roi des gloires. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer fortement? Tu peux encore pousser les cris de joie pour le Seigneur. Je dis bien pour le Seigneur, pour le roi de gloire. Alléluia. Praise God. Nous voulons recevoir rapidement les nouveaux venus. Mbala liboso oyana oesika. Telema likolo bisike joamio. Telema likolo ko kasonite. Sonize bala nzambete. Telema likolo. Telema likolo. Église, encourageons-les par les acclamations. On acclame fortement. Alléluia. Amen. Nous sommes Église, vision, intégrité et puissance. Vision, intégrité et puissance. Bongo mokambi na biso ezali papa Shekina Masudi oyo wapi auti ko kabola liloba nzambe na tongo ya lelo. Alléluia. Amen. Amen. Et simandeko moko tope mosusu ozomi tuna pona nini tosanganaka na esika oyo nzambe ayebisi mosali na ye akende kotonga mapinga tope armée ya basi pe mibali oyo wapi ye moko nzambe akotia ba richesse na ye likolo ya ba vie ya batuana. Alléluia. Amen. Donc à partir de maintenant tu es quelqu'un de valeur. Tu es un riche. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour vous. Courbez tout simplement votre tête. Là où vous êtes, courbez votre tête. Père, au nom puissant de Jésus, par la réussite, par le succès, la richesse qui est tout autour de ton serviteur, tout autour de son ministère. Père, que ces bien-aimés soient connectés de ce même esprit, de cette même onction. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. On acclame fortement pour le Seigneur pendant que notre papa avance. Acclame royalement le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu soit le bienvenu à chacun de nous qui nous visite pour la première fois. Nous prions que vous puissiez faire cet endroit là où vous adorez Jésus. Amen. Nous vous recevons comme VIP. Alléluia. Bien, nous voulons finir. Nous avons déjà fini d'ailleurs, mais nous voulons rappeler que nous avions annoncé le dimanche passé qu'à partir du premier dimanche, chaque premier dimanche du mois, nous avons ce que nous appelons culte VIP national. D'accord? C'est un culte qui est placé pour honorer Dieu dans notre nation. D'accord? Nous chantons l'hymne national et c'est aussi un culte, nous avions dit et nous répétons toujours, c'est pour des positionnements stratégiques dans cette nation. Alléluia. Que la main de Dieu te localise et te positionne stratégiquement au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, dans ces cultes, nous ouvrons une autre page. Dans ces cultes, le premier culte de chaque mois, nous avons introduit ce que nous appelons dimanche culturel. Donc, le culte du premier dimanche du mois, de chaque mois, deviendra donc le culte VIP national et culturel. Alléluia. Alors, dans ces cultes culturels, nous allons passer devant, selon les tribus, selon la culture, d'accord, et que nous avons groupé en 4, les Luba qui vont commencer, comme on dit, et puis les autres qui vont venir, soit Kikongo, soit Swahili ou Lingala, d'accord, et avec leur diversité, parce que nous savons qu'il y a des diversités dans chaque groupe, d'accord. Alors, ils vont passer selon leur organisation pour, d'accord, présenter leur culture dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils auront un moment où ils vont dire ce que constitue leur tribu ou leur culture, comment est-ce qu'on fait les choses chez eux, et ainsi de suite. Et puis, ils auront une partie de louange et d'adoration dans leur langue. Donc, ils vont prester ensemble avec la chorale ou bien selon leur propre organisation. D'accord? Le but principal, on va donner tout cela, on va publier ça, et il y aura même une vidéo qui va circuler là-dessus. D'accord? Le but principal, d'accord, c'est toujours en rapport avec le mandat qui établi VIP Church, d'accord, c'est que nous voulons proclamer le pouvoir de la rédemption de Jésus-Christ dans nos peuples, dans notre tribu. Alléluia. Les forces des coutumes et traditions, nos origines, les fondations,
l'héritage de nos ancêtres ont causé beaucoup de tort à nous, les enfants de Dieu. Continue même à le faire dans toute l'Afrique d'ailleurs et même partout dans le monde. Alors c'est une façon pour nous de dire toujours planter bendele à Yesu. Alléluia. Atanazanga moko bendele à Yesu nazo plantango na tribu na biso. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses vont se passer. Il y aura des délivrances qui vont se passer. Alléluia. Bisika bakanga bakombo na bino, bisika bakanga bino na banzungu wana ya bokoko wana kala. Yozolo wana kati. Alléluia. Ibotano pe kolongwana kati. Nous aurons des moments de prière, d'accord, que nous allons faire pendant ces dimanches-là en rapport avec notre culture, nos coutumes et traditions et ainsi de suite. Ça sera des moments de délivrance pour montrer que seul Jésus-Christ est digne de régner. Alléluia. Alléluia. Alors donc nous avons fait un tirage au sort le dimanche passé et c'est la tribu, j'utilise mieux le mot quand je dis tribu Luba, d'accord? C'est la culture Luba, je crois que c'est mieux de dire culture, d'accord? Les Luba qui vont commencer, alléluia, on a fait la tirage. Alors chaque fois il y aura tirage au sort jusqu'à ce qu'on trouvera un créneau fixe. Alors le tirage au sort qui a été effectué le dimanche passé, ce sont nos frères et sœurs Luba, ok? Alors, tout ça, on a par exemple qui? On a qui? Les Béna, tous les Béna, d'accord? Le Kola Bénanine. Béna Mukangala, Bakwa Chinyama. Ozoka Soni Lobate, Bino Bozamanel. Bénanine. Bakwa Kalonge. Oh, comment on les appels tribus, pourquoi tombolo? On a ce qui n'est pas béton. Alléluia. Oh, c'est une tribu. Et pourquoi tombolo? Praise the Lord. Alléluia. Il y a aussi les tétés là, ça font partie des loups, non, sinon. Hein? Ce sont des Kassaïens, non? Et ils sont dans quelle culture? Ils sont loups, non? Non, quand j'étais en Bujimaï, on m'a montré que tété là-bas, bazalaka. C'est ça, non? C'est dans le en Bujimaï, non? Baboui, est-ce que tété là, Équateur, bazalaka? Baboui. Dans les Kassai, il y a aussi les Songé, les Basongé. D'accord? Alléluia. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions faire ça pour la gloire de Jésus. Alléluia. Déployons-nous pour notre culture pour que Jésus allonge dans la culture nabiso. Amen. Parce qu'il y en a parmi vous ici, Dieu va faire de toi. Au moins, chaque tribu, chaque culture a ce qu'on appelle totem. Alléluia. On a un totem nango, ils ont un tabac, ils ont la mémé, ils ont la mbouji. Alléluia. Praise the Lord. Mais Jamba au salaire que yondo comme ma mascotte. Alléluia. Donc, batunyo sa tribu ba linga basa loko la yo. Ozolo ba men on a bien été. Alors prenons ça au sérieux, d'accord? Alors tout de suite ici, quand on partage le bonheur, quand on finit, je reste ici, je vais rencontrer tous ceux de la culture Luba, nous restons et nous allons commencer notre organisation. S'il vous plaît, ne te sens pas trop grand pour ne pas être là, ni trop petit, ni trop... Alléluia. Alléluia. On va présenter Jésus sur notre culture. Praise God. Alléluia. 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 Dans Apocalypse 5, il dit là-bas, il a racheté les gens de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Alléluia. De toutes les langues, de toutes les langues. Une autre version même dit de toutes les ethnies, toutes les tribus, de toutes les langues. Donc, nous voulons croire Dieu pour ce pouvoir rédempteur et le mandat qui établit cette commission va répondre là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand on partage le bonheur, donc, voilà, tous ceux de la culture Luba, vous allez rester, d'accord, on va le faire, ok? Mais il y a aussi les Luba au Katanga. Hein? Eux aussi, non? D'accord, eux aussi vont rester, d'accord? Les Balouakat et tout ça, on va rester tous ensemble et on va traiter ce genre de choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonne nouvelle, le mardi, acclamons le Seigneur. Ozobeta Kelelona bienté. Séminaire d'invasion, acclame le Seigneur. Wolope palate kokoma monde na yo. Bienvenue dans notre monde de Wolope palata. Alléluia. Praise the Lord. Mardi 16h, le séminaire commence. Dispose ton temps. Il y a un embouteillage sans effet. Alléluia. Sans effet. Donc 16h, je suis là, prêt à apprendre avec mes notes, ma Bible. Alléluia.
Et vous à la classe, on va apprendre, c'est un séminaire, on va vraiment apprendre, on va apprendre des choses qui seront pratiques, d'accord? Ce que l'on a aux résultats. Praise the Lord. Donc mardi 16h, les plénières commencent. Mardi 16h, mercredi 16h, jeudi 16h, vendredi 16h. Et puis dimanche 8h pour les plénières. Maintenant, mercredi à 9h commence la partie séminaire des ministres. Vous êtes serviteur de Dieu, servante de Dieu. D'accord, vous avez un appel. Ok, mercredi 9h, nous serons là encore pour le séminaire Wolope Palata avec des serviteurs de Dieu. D'accord, mercredi 9h, jeudi 9h, vendredi 9h et puis samedi 9h. D'accord, et puis nous clôturons tous ensemble le dimanche à 8h. D'accord, donc soyons là pour apprendre. Pour les serviteurs de Dieu, pour le séminaire des ministres particulièrement, il y a un manuel qui est prévu. Un manuel qui vous sera remis en rapport avec ce qu'on va partager, comme ça, vous ne serez pas trop embrouillé, perdu à prendre des notes et tout cela. Donc, on va mettre ça dans des fascicules, comme ça, vous allez partir avec, c'est gratuit, d'accord? Vous allez les avoir. Alléluia. Alléluia. Et puis dimanche, quand nous serons ici à 8h pour le culte, pour la clôture, ok, nous retournons à la maison à 16h. Nous revenons ici, nous les jeunes particulièrement, ça sera spécialement pour les jeunes, d'accord? On appelle ça After Church et nous serons en basket, d'accord? Donc, après le culte, nous revenons ici à 16h. Tous les jeunes, nous serons ici. Venons apprendre comment et pourquoi il faut être riche vite. Alléluia. C'est une théorie mondaine. Dans les Écritures, il faut être riche vite. Alléluia. Ce n'est pas précipitation, mais il faut devenir vite riche. Alors, les gens n'ont pas un problème d'impatience. Ils ont plutôt un problème de méthode. Alléluia. Ce sont ces méthodes-là qu'ils prennent. Ils font qu'ils se précipitent, ils se cognent la tête, ils vendent leur âme inutilement. Praise the Lord. Alléluia. Alors tous les jeunes, dimanche à 16h, nous allons nous retrouver ici en basket, prêts à apprendre dans une atmosphère, ambiance de la jeunesse, d'accord? Nous avons fait venir un DJ, des présentations, il y aura, voilà, la salle sera décorée différemment ici. Alléluia. À l'ambiance des jeunes, praise the Lord. On va danser, on va sauter, et puis après on va apprendre. Alléluia. Ça sera explosif. Praise God. Alléluia. Et pendant toute la semaine, d'accord, nous avons le bien-aimé Jonathan Yafou qui sera là pour nous conduire, nous aider à renforcer l'aspect louange et adoration ensemble avec la chorale VIP. Alléluia. Donc, ça sera des moments bien enrichissants dans la présence du Seigneur. Viens avec ta famille, tes frères, tes sœurs, envoie-leur des invitations, écris-leur, dis soyons là tous ensemble. Nous allons apprendre. Que Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi debout, nous allons partir. Que Dieu soit loué. Praise God. Alléluia. Alors, à cause du séminaire, il pourrait y avoir une perturbation enfin, un petit changement, pas perturbation, un changement dans les podcasts le matin. D'accord? Vous allez constater un changement, de certaines nouveautés, juste pour le besoin du séminaire cette semaine. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as été béni ce matin? Lève ses mains, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci de nous avoir conduits début jusqu'à la fin. Quelqu'un dit merci au Seigneur pour cette série de l'esprit de foi qui s'achève aujourd'hui. Dis-le merci pour les choses qu'il t'a montrées, les choses que tu as apprises depuis qu'elle a commencé. Dis-le merci pour l'esprit de foi. Tu sais que tu l'as obtenu, tu l'as reçu. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais que nous puissions garder le silence. Quelqu'un, quelque part, tu sais que tu as besoin de Jésus. Je te donne cette occasion, là où tu es, là où seulement tu es, là où tu es. Je veux que Jésus te prenne et qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as marché peut-être loin de lui, peut-être tu étais en lui, tu t'es retiré, maintenant tu veux retourner. Là où tu es, dis simplement Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir de maintenant, murmure-le là où tu es. Laisse Jésus entrer, laisse Jésus régner, laisse Jésus conduire ta vie à partir de maintenant. Dis Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et ton sang me lave. Fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et de te bénir. Je suis heureux de voir le prophète Élie qui est là, notre fils. Alléluia. Il était avec nous à l'Écodim, à la chapelle des vainqueurs. Maintenant, il dirige une œuvre à Kingabwa. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu es venu seul? Tu es venu seul. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, on se voit mardi à 16h. Amen. Va en paix et reste béni. Va en paix et évolue dans les hauteurs.
au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de foi t'anime à chaque instant, qui se saisisse de toi pendant les défis. Tu t'en sortiras toujours victorieux. Cette semaine est bénie. Cette semaine, Oyoko Simba et Simba et réussir. Et Kendeli Poso. Na kombo na Yesu. Balukayo ba remplation na bato mususu. Balongo la bato mususu bachayo. Bachayo pona ya malamo. Bisika bacho na mabe ba remplation na bato mabe. Kombo na yo ezolongo na lista ba mabe. Na lista mabe kombo na yo kokota te. Na lista makama kombo na yo kozala te. Oya libota na yo ekozala te na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Sois béni. C'est quand est couvert dans le sang de Jésus. Nous couvrons la RDC, notre nation, dans le sang de Jésus. Disons Amen. Et partageons le bonheur tous ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. 10. Soyez honorés, que Dieu nous bénisse. Alors tous les loups, restons ensemble. Ok, je dépose la Bible, je reviens tout de suite. On fait une réunion. Ok, réunissez-les.